Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la réforme d'entrée dans les études de santé, ainsi que les deux nouvelles voies qu'elle introduit, à savoir le PASS et la LAS, et comment s'organisent les nouvelles modalités de sélection. Avant de commencer, petit disclaimer. Cette vidéo se destine avant tout aux lycéens et elle possède uniquement un but informatif en se basant sur l'état actuel de la réforme à Brest. De plus, on passe volontairement quelques détails, le but est simplement de vous donner les clés pour choisir au mieux l'orientation qui vous convient. Cette réforme remplace l'ancienne PACES et elle introduit donc ces deux nouvelles voies vers les métiers de la santé, le PASS qui est dans les faits très semblable à l'ancienne PACES et la LAS, cette voie complètement nouvelle qu'on va voir ensemble. L'autre nouveauté, c'est qu'elle met beaucoup plus l'accent sur les possibilités de réorientation. Le PASS est donc une voie très centrée sur la santé. C'est une année qui est non redoublable et qui dans les faits va beaucoup ressembler à l'ancienne PACES. Les cours qui y sont dispensés sont des cours très scientifiques et c'est une voie qui va donc se destiner aux étudiants qui sont certains de leur orientation dans une filière de santé. L'année va également s'accompagner de deux matières validantes, lieu de projet de vie professionnel et lieu de mineur disciplinaire qui est l'option que vous choisissez sur Parcoursup. Ces deux matières ne sont pas denses et sont la seule différence notable avec le programme historique de la PACES. Donc pas d'inquiétude, un travail régulier vous permet de les valider sans difficulté. Donc réussir son année passera forcément par la validation de ses partiels et de chacune de ces matières obligatoires, c'est-à-dire avoir plus de 10 sur 20 de moyenne et plus de 10 sur 20 dans chacune de ces matières. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au vif du sujet, comment s'organisent les nouvelles phases de sélection. Vous avancez donc jusqu'à vos examens du premier puis du second semestre. Ces partiels constituent la première phase de sélection. Là où ça va se compliquer, c'est pour les résultats de ce partiel, où on va distinguer trois groupes d'étudiants. On aura d'abord les étudiants grands admis, ce sont ceux qui sont directement acceptés en deuxième année de santé. Le deuxième type de résultat est admis autorisé à continuer, ce sont les étudiants qui passeront les oraux de fin d'année. Enfin, le troisième type, ce sont les étudiants exclus. Pour être exclus dès le premier groupe d'épreuves, c'est-à-dire après les écrits, il y a deux grands cas de figure. Soit les étudiants qui n'ont pas validé leur année, donc avec moins de 10 de moyenne ou une des matières obligatoires qui n'est pas validée. Ce sont donc des étudiants qui sont d'office écartés de l'accès santé à ce stade et qui devront se réorienter via Parcoursup. Soit les étudiants qui ont bien tout validé, mais sont aussi écartés à ce stade de l'année parce qu'ils n'ont pas pu atteindre un seuil fixé par la faculté chaque année qui permet d'accéder aux oraux. Après ça, les étudiants autorisés à continuer passeront les oraux, environ 150 étudiants concernés pour l'année 2020-2021, qui permettront donc de sélectionner ceux qui rejoindront les grands admis en deuxième année de santé et ceux qui seront exclus à la suite de ces oraux. Lorsque vous validez votre passe, vous avez donc automatiquement accès à une deuxième année de licence correspondant à votre mineur. Ainsi, travailler sérieusement tout au long de l'année peut vous assurer une place dans une deuxième année de licence. Bien choisir sa mineure est donc vraiment important. La LAS est donc cette voie complètement nouvelle. Et ce qu'il faut tout de suite comprendre par rapport à ça, c'est qu'il s'agit vraiment d'une année de licence dans un autre cursus, comme une L1 SVT physique-chimie pour ne citer que la plus courante, avec en plus de ça des cours de santé en guise d'option. C'est ce qu'on appelle lieu domaine santé. Donc au final, il faudrait presque voir cette année de LAS comme un double cursus. D'un côté, on a sa licence à gérer, avec des cours, des TP et des partiels à chaque fin de semestre. Cette partie est propre à chaque licence, on suit le cursus classique de n'importe quel étudiant. De l'autre côté, il y a le côté option santé, avec les cours de lieu domaine santé pour la première partie de l'année, puis la phase des oraux. Les deux sont fondamentaux puisque valider sa LAS passe par la validation du côté santé bien sûr, mais aussi du côté licence. Maintenant qu'on a tous bien ça en tête, voyons comment s'organise le côté santé. Les cours de santé sont mis en ligne par la faculté de médecine et sont à travailler en autonomie. Ils reprennent dans les grandes lignes les différents cours de passe pour assurer les connaissances de base nécessaires pour réussir après dans une deuxième année de santé. Cette première partie du bloc santé se termine vers la fin février avec l'examen de lieu domaine santé. À la suite de cet examen, on retrouve les trois mêmes types de résultats qu'à l'issue de l'examen écrit pour les passes. La seule différence ici est que le cursus universitaire diffère entre les étudiants et sera donc pris en compte pour l'analyse du dossier. À nouveau, travailler sa licence sera donc vraiment important. On retrouve donc les étudiants grands admis qui pourront directement être acceptés en deuxième année de santé, les étudiants admis autorisés à continuer qui passeront les oraux, et les étudiants exclus qui ne pourront pas passer les oraux et continueront donc dans leur licence. Enfin, pour les étudiants concernés, l'oral LAS aura lieu vers le début avril. Attention, encore une fois, notez bien en parallèle les examens de votre licence. Un dernier détail, une fois inscrit en LAS sur Parcoursup, vous n'êtes pas encore officiellement lancé dans l'aventure, puisque vous avez jusqu'à une certaine date pour poser un dossier de candidature. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne pas tenter votre chance pour la santé même si vous êtes inscrit sur Parcoursup, et de le faire l'année d'après sans griller une de vos deux chances. C'est en ça que cette année peut être vraiment intéressante pour les personnes hésitantes. Elle vous permet de prendre beaucoup plus le temps avant de vous engager dans les différentes phases de sélection, de prendre le temps de découvrir les différents cours de santé
tout en ayant l'opportunité de reporter à l'année d'après le dépôt de votre dossier de candidature. Donc notez bien que la LAS est en aucun cas une voie par défaut. C'est une voie qui au contraire vous donne le temps, l'opportunité de découvrir les cours à votre rythme et de choisir si oui ou non vous vous lancez finalement dans l'aventure vers les métiers de la santé. Donc au final, la LAS n'est en aucun cas une voie par défaut. C'est au contraire une voie qui est faite pour les personnes qui veulent simplement s'intéresser et découvrir les cours de la santé sans s'engager à fond dans une année de passe. Elle vous permet de prendre le temps et d'y aller à votre rythme. Donc, si vous vous sentez concerné, la LAS est faite pour vous. On a fini pour cette petite présentation. On espère vous avoir éclairé pour au final faire le choix d'orientation qui vous convient le mieux. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. On vous a mis plein de petits liens utiles. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez toujours nous contacter à mon mail sur orientation@tutorabrest.fr ou sur nos réseaux.